En manchette aujourd'hui, une sortie de route fait un blessé grave et mène à une arrestation à Rouyn-Noranda. Et première médaille pour la région aux Jeux du Québec. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire en remplacement de Kémilia Laliberté. Bienvenue au TVA Midi. On débute le bulletin à Rouyn-Noranda. Une sortie de route impliquant un véhicule a fait un blessé grave dans le quartier des Vins. C'est vers 4h30 samedi matin que les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre sur les lieux d'un accident sur le boulevard Rideau, près de l'avenue Lafontaine. 2 personnes prenaient place à l'intérieur du véhicule impliqué. Le passager aurait subi des blessures graves et a été transporté au centre hospitalier. On ne craindrait toutefois pas pour sa vie. Pour ce qui est du conducteur, ce dernier a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. Un reconstitutionniste de la SQ a été dépêché sur les lieux pour comprendre les causes et circonstances de l'accident. Une enquête est toujours en cours. Et parlons culture maintenant, puisque les coupures prévues au ministère de la Culture et des Communications n'épargneraient pas l'Abitibi-Témiscamingue. Un poste de conseiller en culture serait sur le point d'être aboli, ce qui inquiète grandement le réseau muséal de l'Abitibi-Témiscamingue. L'organisme a écrit une lettre au ministre de la Culture pour demander à ce que la région évite la perte de ce poste, selon lui, essentiel étant donné la taille du territoire. Le conseiller a actuellement comme tâche d'assurer la gestion et le suivi de plusieurs programmes d'aide pour les organismes culturels. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, est-ce que le développement de la culture est assez valorisé dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Entre Val-d'Or et Amos, une vague de solidarité s'élève. Portée par Daniel Burke, une quinzaine de nageurs ont plongé dans les eaux de l'Abitibi pour lancer un message puissant. Il est temps de parler de santé mentale. Un reportage d'Élise Tessier. Cet été, Daniel Burke et ses nageurs parcourent 78 km entre Val-d'Or et Amos pour briser le silence sur la santé mentale. Mission Arikana, c'est son cri du cœur. On a toute une connaissance ou quelqu'un dans notre famille qui est affecté par la santé mentale. Puis c'est drôle, c'est un sujet qui est tellement tabou qu'on essaie de l'éviter ou de ne pas poser de questions. C'est comme mal vu d'avoir des problèmes psychologiques, mais on n'a pas de problème, par exemple, à aller à l'hôpital si on a un bras cassé. T'sais. Fait que ça devrait être la même chose pour la santé mentale. On devrait réagir immédiatement. Pour porter ce message, il faut une organisation bien rodée, des relais, des bateaux de soutien et des kayakistes comme Amélie Mercier. C'est quand même assez difficile de s'orienter parce qu'ils sont vraiment au niveau de l'eau. C'est difficile de regarder au loin pour avoir le bon cap pour se diriger. Donc, ce qui est pratique pour eux, c'est que d'avoir des kayaks juste à leur côté, ça les aide à continuer de nager dans la bonne direction. On avait un nageur qui s'en allait par là, fait que là, on allait mettre notre kayak. Puis des fois, il nage, puis il nous voit même pas. Fait qu'on fait juste approcher notre kayak tout près, puis à un moment donné, il accroche, puis ils se rendent compte qu'ils sont rendus... Une quinzaine de nageurs participent, tous touchés de près par ces enjeux. Parmi eux, Normand Laflamme, 72 ans, accompagné de sa sœur Chantal. Alors, c'est la 4e fois qu'on s'implique avec Daniel Burke et sa magnifique initiative qui nous permet de sensibiliser les gens à la santé mentale. Puis c'est pour notre bien-être physique à nous aussi, puis notre bien-être mental à nous aussi, qu'on se paye la traite, on y donne ça. Le soutien des participants touche beaucoup Daniel. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire merci d'avoir nagé, ça m'a sensibilisé, puis je suis allé chercher de l'aide. Fait que ça sauve des vies. Nager, Mission Arikana. Wow, c'est touchant, ça. Oui. Ah, là, j'ai envie de pleurer. Pour arrêter de boire, il a fallu que je me fasse peur. Puis c'est là que j'ai comme changé, puis j'ai changé mon mode de vie, j'ai changé mes amis, j'ai changé mes habitudes, puis j'ai pris de goût à vivre, puis je redonne aux gens. Quand on meurt, on n'amène pas qu'est-ce qu'on possède, on amène qu'est-ce qu'on a donné. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Allons dans nos forêts maintenant. Plus particulièrement, parlons des feux qui continuent de faire rage dans l'Ouest canadien.
31 pompiers de la l'Abitibi-Témiscamingue ont été envoyés récemment sur le terrain par la Sopfeu en renfort. Un reportage de Zachary Desrosiers. Le tiers des pompiers forestiers québécois envoyés en renfort dans l'Ouest canadien viennent de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils sont 31 à avoir pris la direction de la Saskatchewan et du Manitoba pour prêter main forte dans une saison jugée extrêmement sérieuse selon la Sopfeu. Manitoba, Saskatchewan, la situation est extrêmement sérieuse. Elle ressemble à celle qu'on a connue au Québec en 2023. Donc, il y a plusieurs feux qui sont hors contrôle, qui sont difficiles à maîtriser. Contrairement au Québec, la météo n'est pas de leur côté. Il y a beaucoup de périodes de sécheresse, très peu de précipitations. Donc, il y a encore beaucoup de feux là, géants de 100 000 hectares et plus. Donc, ça pourrait prendre des semaines encore avant d'en venir à bout. Sur place, les pompiers de la région joueront un rôle crucial pour protéger les communautés et contenir les lignes de feu. Le travail ressemble un peu toujours à essayer de travailler les bordures, protéger les communautés parce qu'il y a beaucoup d'évacuations là-bas, les infrastructures, les routes. Donc vraiment essayer de travailler des portions de feu, les contours pour sécuriser des portions de périmètre et ultimement maîtriser les feux au complet. En plus d'être une grande fierté régionale, l'envoi des pompiers abitibiens est aussi une précieuse occasion d'apprentissage. C'est une belle fierté pour nos pompiers. En même temps, ils sont nombreux à répondre à l'appel parce qu'ils apprennent, non seulement c'est une belle fierté, mais ils apprennent beaucoup une fois là-bas parce que c'est quand même à des milliers de kilomètres, là, même si c'est le même pays, donc c'est une topographie différente, la verdure, le type de combustible, si on peut dire, est différent, donc ça les rend plus polyvalents comme pompiers aussi. Pendant ce temps, l'Abitibi est touchée par la fumée en provenance de l'Ouest, mais la situation locale reste stable. On sait que les panaches de fumée de l'Ouest canadien, les gens pensent souvent qu'il y a des feux au Québec, mais non, c'est vraiment les panaches de fumée voyagent sur des milliers de kilomètres. Malheureusement, ça affecte la qualité de l'air. Donc, les gens qui sont plus à risque, les personnes âgées, les jeunes enfants ou les gens qui ont des problèmes pulmonaires, idéalement, restez à l'intérieur si vous avez de l'air climatisé ou des trucs qui peuvent aider à filtrer l'air. C'est le meilleur moyen. Et cette accalmie de feu semble liée à une prise de conscience de la population 2 ans après un été historique. Quand on fait des comparables avec des saisons équivalentes, on voit qu'il y a beaucoup moins de feux de cause humaine quand même cette année. Il y a eu un déclic, là, puis on sent que l'idée fait son chemin. La Sopfeu rappelle toutefois que la vigilance reste de mise, même dans une saison plus clémente. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et au culturel, l'artiste abitibien Elliot P. débarque avec une nouvelle chanson intitulée Shiny City. Cette nouvelle chanson vous emporte dans un univers musical à la fois funk et pop. Shiny City fait écho au plaisir insidieux de la ville de nuit et des vices de la vie d'artiste. Elliot P. prépare également un nouveau EP qui devrait sortir bientôt. Et la ville de Rouyn-Noranda pourra maintenant compter sur une nouvelle scène extérieure permanente. Ossisquo en Lumière a annoncé que la scène qui sert au festival va demeurer en place, mais sera aussi accessible durant toute l'année. Tous les détails avec Olivier Morin. L'heure est au travail à la presqu'île du lac Ossisquo pour mettre en place une scène permanente dont la construction est prévue en 8 jours. La structure permettra à long terme d'importantes économies au niveau du montage de près de 100 000 $ par année. En ayant une scène comme ça diminue énormément les coûts de construire un spectacle d'envergure, ce qui est vraiment significatif. Puis on espère pouvoir réinvestir ça chaque année là, pour que ça puisse améliorer Ossisquo en Lumière Westwood. Ouais. Il s'agit aussi pour Ossisquo en fête de pouvoir utiliser cette scène en dehors du festival dans le but d'élargir ses horizons. C'est un outil, naturellement, qui va pouvoir nous servir à faire ça. Il y aura des annonces plus tard. Ça fait partie de nos objectifs de travailler dans cette direction-là. À long terme, on devrait pouvoir avoir une offre culturelle plus grande. Ouais. Bien que sa grandeur reste pratiquement la même que celle utilisée temporairement, elle comprendra certaines améliorations. Effectivement, on adapte certains aspects logistiques comme les loading docks pour le nombre de 53 pieds, etc. Fait que oui, on a certaines améliorations de ce côté-là qui vont être faites. Et à l'heure actuelle, on se concentre uniquement que sur la portion de la scène. Au niveau des loges, c'est vraiment d'autres portions du festival, parce que chaque événement a des besoins vraiment spécifiques à leurs événements en termes de loges, d'installation, de bars. C'est à la suite d'une entente entre la ville de Rouyn-Noranda et Ossisquo en fête pour les 10 prochaines années que ce projet est possible. C'est un test pour les 10 prochaines années. C'est quelque chose qui pourrait être démonté pour être reconstruit ailleurs, mais pour l'instant, on travaille 10 ans à la fois, disons-le comme ça. Le festival peut également compter sur le financement de plusieurs commanditaires, dont Desjardins. On a définitivement aussi l'ATRAT avec le ministère du Tourisme qui nous supporte avec au niveau des subventions. On a
aussi une subvention Développement économique Canada. Il y a aussi des participants comme la Fonderie Horn qui vient avec nous autres nous supporter là-dedans un petit peu. Et on a aussi, dans le fond, plusieurs partenaires fournisseurs comme l'industrie qui nous aident à construire tout ça. Mais c'est vraiment un projet de communauté qui nous permet de construire cette scène permanente-là. Les artistes fouleront les planches de la nouvelle scène dans un peu moins de 2 semaines pour marquer le coup d'envoi à la 22e édition de Cisco en lumière. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda. Et au sport, la BTB-Témiscamingue connaît un bon départ aux Jeux du Québec. La délégation qui est du côté de Trois-Rivières a déjà récolté 4 médailles, 1 d'or, 1 d'argent et 2 de bronze depuis le début de la compétition. Une médaille en triathlon et 3 en athlétisme. Le tir à l'arc reste une valeur sûre et les autres compétitions d'athlétisme pourraient encore remporter gros. Le bloc 1 se termine demain et la BTB espère bien conclure cette première moitié des Jeux en beauté. Oui, en fait, ça va très bien en ce moment. Surpris, plus ou moins. On savait que les athlètes qui ont remporté des médailles avaient beaucoup de talent. Par contre, il y en a qu'on n'était comme pas certains. Fait que c'est comme surprise, mais pas tant. On a confiance en eux, mais c'était vraiment des belles journées d'émotion, des belles médailles, des excellentes performances, là, que ce soit la médaille de bronze en triathlon lors de la première journée de compétition ou les 3 médailles en athlétisme hier, là, c'était vraiment exceptionnel. Médaille d'or au 100 mètres féminin là, pour Emmanuela Kobu, à 14 ans seulement, dans une catégorie U17. Là, c'est vraiment exceptionnel. Et la météo de la BTB-Témiscamingue pour aujourd'hui, on prévoit de la pluie et des orages pour tout le territoire. Une alerte d'orage violent est d'ailleurs en vigueur pour la BTB, maximum de 25 degrés Celsius pour la BTB et un maximum de 28 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec des risques de pluie pour tous les secteurs. Minimum de 15 degrés Celsius pour la BTB et de 17 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Merci d'avoir été des nôtres ce midi. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Nous, on se dit ce soir, oui, pour le TV à 18h. D'ici là, prenez soin de vous.